Bonjour Marie-France, bienvenue à Allô, toi. Bienvenue. merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Voilà. Bien Qui sûr, bien es-tu? sûr. Je m'appelle Marie-France Leroux, alors je suis québécoise. J'habite à Québec même, là, la capitale du Québec quand même. J'ai pas grandi ici, par contre, moi je viens d'un petit village, là, un petit village. J'ai travaillé 16 ans dans le milieu de la santé, puis à un moment donné, je me suis reconvertie dans le milieu énergétique. Mm, Donc, je suis énergéticienne, formatrice, c'est-à-dire que je forme les gens à l'antenne de l'échelle aussi, qui pour moi ok. est un outil extraordinaire d'harmonisation, précis, très tangible, très concret. Mais à la fois, j'aime beaucoup l'intangible de l'énergie, hein, fait que Mm, j'aime beaucoup la multidimensionnalité. J'ai beaucoup fait de parcours aussi multidimensionnels à la rencontre de d'autres galactiques. mm, J'en fais un petit peu moins en ce moment. Enseigner aux gens le langage vibratoire, aussi le langage de lumière qu'on appelle. Alors ça, c'est vraiment ma zone de génie, là. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime être, c'est ce que j'aime enseigner aussi. Toujours dans ok. l'optique aussi d'amener les personnes à être autonomes dans leur bien-être énergétique. Tu sais, je veux dire, on enseigne aux gens à aller chez le médecin, à prendre soin de leur voiture, de prendre soin de leur corps. Mais en même temps, l'énergie, c'est pas C'est vrai. tout à Mm, fait ciblé, c'est ça, alors que c'est si important, je veux dire, c'est là que tout est inscrit dans nos mémoires, dans nos programmes, dans notre ADN, nos possibilités, nos capacités, nos blocages, nos schémas. Alors, mm, quand on apprend à s'accompagner au jour le jour là, dans une société où tout va vite, hein, on ne se le cachera pas, où tout bouge vite aussi dans l'énergie. Hein, tu sais, je veux dire, on est constamment bombardé par des fréquences exceptionnelles qui nous amènent à ouvrir notre conscience, mais en même temps, ça amène des fois beaucoup de résistance dans le corps. mm, Alors, j'ai pour optique que plus qu'on est autonome, plus qu'on est souverain, plus qu'on reprend notre clarté, notre souveraineté, notre liberté d'action, de choix, de pensée, c'est là qu'est la vraie liberté. ouais. Ok. Ouais. Super. Et tu n'as pas toujours fait ça, donc ce que tu disais, tu es arrivé il y Non, a combien de temps dans ce mais milieu? ouais, moi j'étais dans le milieu de la santé Ouais. pendant 16 ans. J'étais dans les services auxiliaires qu'on appelle ici au Québec, là, c'est-à-dire services alimentaires, entretien Ok. ménager, services de buanderie. Je me suis promenée dans plusieurs départements. Puis quand j'ai terminé, là, j'étais rendue chef d'équipe pour l'hygiène et la salubrité. Ok. Faire le ménage, ça va de soi avec ce que je fais dans l'énergie finalement en ce Oui. moment. Hein. Mais c'est ça. Puis à la base, moi, j'ai fait une technique en tourisme. Puis quand j'emmenais les gens en voyage d'exploration dans les autres, tu sais, avec les autres races, les autres mondes, Mm, j'avais l'impression d'être exactement en alignement avec ce que j'avais appris à faire dans la matière en premier, que mm. finalement, j'ai exploré, puis j'ai fini par faire dans le multidimensionnel. C'est fascinant comment on fait les choses dans la matière Ouais. qui dénotent finalement notre essence. Ouais. Exact, oui, Ça amène, en fait, il y avait déjà, c'était déjà là et simplement, oui, c'est plus riche en fait dans les dimensions dans lesquelles tu œuvres. C'est beau en fait. T'as toujours été dedans finalement, oui, tout le temps. tu vois. Tout le temps, Ouais, tout le temps. Oui, magnifique, magnifique. merci. Euh, Tu vois, dans ce temps d'échange, Oui. l'intérêt c'est de d'échanger entre ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi des visionnaires, c'est-à-dire des Mhm. personnes qui ont une vision pour l'humanité, pour le monde en général, les autres dimensions. On n'est pas que Oui. voilà sur la dimension là où on est, en tout cas. Euh, comment toi, enfin quelle est toi ta vision d'un monde peut-être plus harmonieux, plus lumineux? Ça ressemble à quoi? Un monde parfait, idéal, quoi. Ben, premièrement, je vais enlever le mot parfait Ouais, ok. parce que pour moi, le parfait, il vient beaucoup avec la polarisation, un concept. Puis, tu sais, dans le milieu spirituel, Ouais. énergétique, je trouve que les gens se perdent dans des concepts qui ont l'impression qu'ils doivent être parfaits, c'est-à-dire toujours Mhm. joyeux, toujours heureux, toujours lumineux, ou on comprend beaucoup la lumière ou le positif, Ouais. alors que en tout cas, dans ma conception à moi, j'emmène beaucoup les gens à dire, mais on a autant de négatifs que de lumière. Puis finalement, la magie, c'est d'arriver à être dans l'unité en soi malgré tout. Mhm. Alors, on a des journées que j'appelle très ensoleillées, puis on va avoir des journées qui vont être très nuageuses. Mais quelle est ma posture dans ces journées nuageuses-là? Mhm. Que je suis capable de rester centrée? Est-ce que je suis capable de maintenir un état joyeux en même temps que j'ai une journée qui est plus
sombre et difficile parce que ça terre, là, on se le cachera pas, là. Et on est dans un monde de dualité. Hein, on a fait des cases, on a dit ça c'est bien, ça c'est mal. Puis finalement, moi, ce que j'enseigne aux gens beaucoup, ce que je les amène à être, c'est enlevons les cases. Observons la réalité telle qu'elle est, Mhm. avec de moins en moins de dualité, pour accueillir au lieu de se mettre des gens en résistance. Fait que c'est ça mon monde un petit peu idéal, c'est de dire, ben, il va y avoir de moins en moins de dualité ou encore de plus en plus d'êtres qui vont Mhm. naviguer dans leur propre dualité. Sachant avec clarté qu'ils sont dans une dualité, mais sachant qu'ils peuvent se ramener dans leur centre aussi puis accueillir ça exactement tel que c'est. Tu sais. Ouais. Oui, Tout accueillir en fait dans tous ces aspects, oui, voilà, sans rien rejeter, voilà. oui. Ok. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu le fais au quotidien toi de ton côté ou est-ce que tu le vis, enfin comment tu voilà, comment ça se vit de ton côté? Ben, de mon côté, moi, j'utilise beaucoup le point zéro, qui est avec des formules d'intention où que je vais intégrer les émotions au lieu de vouloir m'en débarrasser. Ouais. Oui. Ok. Alors, j'utilise des formules où j'utilise à la fois le positif, le négatif, par exemple, dépendamment de ce que je vis. Ensuite, c'est sûr que j'utilise toutes mes techniques pour Mm. m'observer, m'entendre, entendre mes pensées, déterminer, ben, est-ce que c'est mon ego qui me parle? Est-ce que c'est mon mental? C'est quel personnage, finalement, Ouais. là? C'est quoi le schéma que je suis en train de répéter? C'est quoi, à quoi je résiste? Fait que ça m'amène beaucoup d'une espèce. Moi, j'aime le mot discipline, parce qu'on peut-être qu'on utilise moins dans le milieu, mais j'aime la discipline. Ben, en fait, d'être très concentré, centré sur moi aussi, Mm. puis de m'observer. Puis ça vient avec s'observer aussi avec la neutralité que je te parlais tantôt, puis de dire, ben voici, j'ai ça en moi. J'ai ça comme programme, j'ai ça comme pensée, j'ai ça comme croyance, mais je peux justement prendre une nouvelle direction. Pas en le fuyant, vraiment en l'intégrant puis en disant, OK, j'ai une partie de moi qui est comme ça, je t'aime, mais là, moi, j'aimerais prendre une nouvelle direction avec toi Ouais. si tu veux bien. Mm. C'est ça. Fait que ça me demande beaucoup de présence. Ça Ouais. aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de mes services. Et en ce moment, j'ai un parcours d'un mois qui s'appelle les rendez-vous d'ancrage à soi. Parce que Mm. l'ancrage, la présence à soi, je trouve que c'est la base. Puis il y a encore Ouais. beaucoup trop de personnes qui flottent entre deux mondes sur la Terre. Beaucoup dans la spiritualité aussi. Hein, on a très peu encouragé les gens à dire sois vraiment engagé dans ta vie ici, dans la matière. Vis-la pleinement. Mm. Jouis de tous tes sens. Hein, tu sais, aie du fun. Incarne ton essence finalement dans ton corps, dans la matière. C'est ça. Fait que l'ancrage, c'est vraiment, tu sais, c'est un processus, moi, qui est de base là, depuis des années. J'emmène les gens à dire, toi, va chercher de la présence, puis va chercher de la conscience. Comme ça, tu vas avoir de la lucidité, de l'inspiration, de la Mm. créativité au quotidien. Puis là, c'est ta liberté. Ouais. C'est vrai Oui, que si on n'est pas ancré, finalement, ça part dans ouh, un petit peu dans des sphères un peu éthérées, et c'est très bien, mais ça peut être une fuite aussi, ça peut un être une évitement. fuite. Tout Et à fait. on est incarné, on a des problèmes d'humain, donc Oui, c'est important aussi exact. quand même d'être Oui, ancré. Ouais. oui, Est-ce que tu as exactement. peut-être des pratiques particulières ou des pratiques que tu préfères peut-être en termes d'ancrage? Ben c'est sûr que l'ancrage, là, l'ancrage, c'est toujours l'ancrage à moi. Tu sais, j'enseigne tout le temps l'ancrage à soi en premier lieu parce que, Ouais, encore une fois, on a beaucoup enseigné l'ancrage à la terre, l'ancrage à la c'est source. vrai. Mm. Mais encore là, on a oublié l'élément essentiel. À l'extérieur. Mm. C'est encore à l'extérieur, c'est Tout à l'ancrage fait. à soi. C'est ça. C'est toujours Mm. soi, 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 soi. Ça a l'air très égoïste de dire ça comme ça. Mais finalement, tout part de nous vers l'extérieur. Donc, mon extérieur va refléter mon intérieur aussi. Mm. Exact. Fait que c'est vraiment, tu sais, moi, l'ancrage, je l'ai pratiqué pendant des années pour réussir à vraiment l'ancrer en moi parce que l'ancrage, c'est du 24 heures sur 24. Ouais. Mm. Mm. Puis la nuit, là, je peux pas te dire si je suis vraiment consciente, là. Je veux dire, je rêve, tu sais, j'ai pas atteint ce niveau-là où que je reste vraiment, là, consciente, présente, en tout temps. Mais au moins, le jour où j'ai acquis des techniques, en tout cas une facilité, tu sais, le corps est fini par identifier l'ancrage aussi, cet état-là Mm. de présence. Tu sais, moi, je pense à mes pieds, par exemple, puis là, pouf, mon corps va se réaligner. On dirait qu'il y a comme un réajustement, tu sais, Mm. Ouais. qui va me ramener automatiquement tellement j'ai pratiqué l'ancrage. Oui.
Oui, c'est l'entraînement, hein. La discipline dont tu parlais tout à l'heure, hein. La discipline. C'est ça. Parce qu'on veut C'est, bien avoir des vies extraordinaires sur la Terre, mais si je suis pas incarnée, si je suis pas ouais. capable de suivre mes élans, ma créativité, si je reste pris dans mes peurs, dans mes analyses mentales, ben, qu'est-ce que je vais créer réellement, tu sais? Eh oui. Ça va Exact. être plus difficile, en fait, à ce niveau-là, hein. Il y a encore beaucoup de personnes, enfin, je sais pas, comme on est dans deux pays différents, Oui, s'il y a des différences aussi à ce niveau-là, au niveau culturel, souvent, en fait, ce qu'on dit, moi de mon côté en France, c'est qu'on est un peu beaucoup dans le mental, dans l'ego aussi, c'est très français. Et on aime bien comprendre des émotions, par contre, les vivre, pas du tout. Enfin, on est assez en oh, retard, on est assez en retard à ce niveau-là. Et on vous doit beaucoup, là où vous êtes, sur plein en fait, de pratiques qui sont venues chez nous, mais très tardivement, on a 10 ans de retard. 10 ou 15 ans, je sais wow. même plus. Qu'est-ce que tu constates, toi, là où tu vis, dans, je sais pas, les problématiques les plus courantes des gens, qui pourraient être résolues avec un ancrage, par exemple? Moi, je te dirais, c'est la fausse idée qu'on vit dans l'urgence. Ouais. Moi, c'est ce que j'observe le plus chez mes clients. Même, j'accompagne beaucoup de thérapeutes qui accompagnent d'autres personnes. Puis, ce qui est vraiment flagrant, ce que j'observe, c'est le peu de temps en conscience qu'ils prennent pour ralentir eux-mêmes. Mm. Vraiment, ralentir est vu encore comme une perte de temps où je Ouais. dois absolument faire quelque chose pour solutionner un problème ou j'ai pas le temps encore là dans mon défi ancrage, là, tu sais, j'ai reçu beaucoup des commentaires de gens qui me disaient: Ah ouais, mais j'ai ben trop de choses à faire en ce moment, Mm. je veux pas m'engager, mais j'étais comme ben, c'est justement là qu'il faut que tu apprennes à Eh oui. arrêter. Mm. Fait que c'est, tu sais, dans la communauté québécoise, c'est beaucoup ça, là. C'est la course, la folie. Tu sais, même l'été ici au Québec, là, on dirait que les gens, ils mettent ça de côté, s'ancrer. On dirait qu'on veut être dehors, on veut comme il y a l'idée de dire on veut profiter de la vie, on veut Mm. profiter du dehors. Fait que là, c'est comme si on met une partie de côté, tu sais. Ah oui. Mm. C'est ça, alors que l'ancrage à soi, ça va te suivre toute ta vie. Je veux dire, qu'il fasse beau dehors, qu'il fasse pas beau, que ce soit les Tout à fait. vacances. Tu vas juste en profiter plus si tu es là, que tu es présent, que tu es conscient. Oui. C'est vraiment la base, effectivement, là-dessus. Bon, je remarque que voilà, que les deux cultures sont pareilles à ce niveau-là. Voilà. Mais je pense que c'est, moi, à mon point de vue, à moi, c'est international. Tu sais, je veux dire, on est dans Mm. des sociétés où on nous encourage à faire, à avoir des résultats, à être beaucoup dans l'action. Tu sais, je veux dire, l'ère du masculin, avant, c'était ça. Là, on vient d'arriver dans l'ère du verso. Les gens pensent qu'ils vont changer comme ça, mais on a peut-être pour 20 000 ans encore, là. Oui, c'est Oui. bien possible. Oui, Ouais, ouais. avant de changer, d'arriver à une société qui va vivre à partir du cœur, Mm. d'avoir des humains qui vont se mêler de leurs affaires. Moi, j'appelle ça se mêler de ses affaires quand on est capable de rester dans notre propre énergie, tu sais, puis que finalement, qu'on ne se mélange pas énergétiquement tout le monde, qu'on n'est pas tout le temps constamment dans le jugement, qu'on est capable de gérer soi-même. Je pense que c'est là qu'on va avoir une société qui va être plus fluide, plus légère, plus agréable à vivre finalement. Ouais. On a potentiellement encore pour un paquet de Oui, temps. oui, oui. Mais ouais, je partage en tout cas. Ouais, je partage Hmm. là-dessus. Toi, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui est souvent demandé? Tu vois, par exemple, dans tes clients actuels, voilà, ils te demandent quoi? Alors, ceux qui sont vraiment engagés pour eux-mêmes, hein, bien sûr. Tu veux dire quoi dans les soins, dans les services? Qu'est-ce qu'ils viennent Euh, chercher? Pas forcément comme les types de soins, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient résoudre ou adoucir, Ah, tu vois? moi, je pense que ce que les gens cherchent beaucoup dans ma clientèle, il y a beaucoup d'aspects avec l'amour de soi. Ouais, Oui. Puis ça, c'est assez intangible, l'amour de soi, hein. Tu sais, c'est je veux vrai, dire, ouais. c'est très polarisé comme concept, l'amour. Mm. Il y a une espèce encore d'idéologie de la perfection, comme pour m'aimer, je dois avoir une certaine version de moi ou je Mm. dois m'améliorer pour que les gens m'acceptent tel que je suis, tu sais. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des aspects avec l'amour de soi là, qui sont. Mais ça va avec l'acceptation de soi, finalement. Tout à fait. Ouais. Et puis l'autocompassion, vraiment la bienveillance Voilà. envers soi. Ouais, ouais,
On en est encore, effectivement, je remarque aussi ça, on est encore dans amour de soi, il faut qu'on soit parfait. Si on fait pas de yoga en prenant un smoothie, pas en se connectant à la source, c'est que, attention, hein. C'est ça Du l'affaire, c'est que travail. là qu'on fait le yoga, peut-être qu'on est parfaitement en alignement, mais après ça, on va se retrouver à croiser des personnes qu'on veut juger dans la rue. On n'est plus Mm, du tout dans l'amour, tu sais, je veux dire, on n'est c'est vrai. pas. Fait que c'est pour ça que tout part de soi. Tu sais, si moi je suis concentrée sur moi, à m'épanouir, à être heureuse, ben, je vais croiser l'humain dans la rue. Ce que je vais faire, c'est que je vais le saluer, je vais lui faire un sourire. Mais je vais me mêler de mes affaires. Je veux dire, j'aurais pas tendance à commencer à le critiquer, à le juger, j'ai assez à m'occuper de moi. C'est ça. C'est ça qui est l'avantage de l'ancrage, je trouve, d'être dans la connexion à soi. C'est que là, j'ai vraiment une relation intime avec moi. Mon énergie, elle est concentrée sur moi, mon énergie de Mm. transformation. Donc, je la concentre pas sur l'extérieur de moi. C'est un peu une perte de temps, d'énergie aussi, de toute Ah oui, façon. tout à C'est, fait. ça fuite, en fait, de soi. Donc, Oui, et finalement, on se retrouve après dans une espèce d'ensemble d'énergie qui nous appartiennent pas vraiment et ça provoque tout un tas de, je sais pas, de conflits, exact. de crises, ou j'en sais rien, mais Tout à c'est, fait. ouais, c'est pas fluide, en fait, ce que tu disais Non. tout à l'heure. Mm. Est-ce que tu fais partie des personnes qui estiment qu'il faut, par exemple, se protéger, se préserver? Ok, ça dépend des gens, là. C'est pour ça, Oui, ça dépend. voilà. Ben, en fait, moi, je prône pas la protection comme telle, je prône d'avoir une énergie qui est scellée. Mhm, C'est-à-dire, mon territoire, il est scellé à moi, à mon énergie, mais mhm. très fluide, qui m'empêche pas d'être en relation avec les autres, qui m'empêche pas Ouais, de faire partie du tout. Parce que des fois, dans la perception de euh, sceller, les gens ils ont l'impression qu'ils vont se fermer à tout ce qui est à l'extérieur, mais pas du tout. Puis, tu sais, moi, là, si je suis souveraine dans mon énergie, dans ma bulle, si je prends tout l'espace, il n'y a personne qui va venir dans mon territoire. bien sûr. C'est Mhm, une question de posture, c'est ça, tu sais. mhm, Moi, pendant des années, on m'avait enseigné la protection, là. mhm, C'était une petite bulle comme ça, puis je me disais, ah, ça va tout rebondir, puis ça va repartir. Mais finalement, j'avais aucun effet de ça parce que j'habitais pas du tout mon espace vibratoire. oui, C'est ça, alors ça servait à rien. on commence par ça, hein. Mhm, Ben oui, alors je me retrouvais envahie par toutes sortes de fréquences. Puis souvent, dans l'hypersensibilité, là, mhm. on a des programmes dans l'ADN qui font que notre énergie est ouverte à tout le monde. Oui. On veut sauver tout le monde aussi, hein, beaucoup, les complexes de sauveur, là, tu sais, ça va beaucoup souvent avec l'hypersensible, hein, parce que là, je ressens Mhm, l'émotion de l'autre, je ressens son malaise, oh mon Dieu, je veux l'aider, je veux l'accompagner, je veux qu'il se retrouve bien, parce que là, moi, je me sens pas bien, fait que là, s'il se sent bien, moi, je vais me sentir bien à nouveau, parce que là, je le ressens. Fait mhm, que ça crée beaucoup de cacophonie, mais quand je suis dans mon énergie, que ma bulle est fermée, je suis scellée, mais ça va bien, parce que là, je reste dans mon énergie à moi. Je peux quand même ressentir que l'autre il ressent, tu sais, il vit peut-être des choses, c'est sûr, tu sais, je veux dire, ça s'enlève pas. Quand on a des mhm. capacités, je veux dire, des fois, on le ressent, mais on va le ressentir moins fort. Puis on va laisser l'autre aussi être ce qu'il est, faire C'est ça. son propre processus. On peut l'accompagner sans y trouver des solutions, sans le prendre en charge, Mhm, sans interagir non plus, intervenir sans qu'il aille demander mhm, aussi. Fait que non, je prends pas la protection, je prends l'incarnation finalement. mhm. Et ça va avec l'ancrage, effectivement, ça commence par ça. Mhm. Tu vois, on revient toujours à l'ancrage. Exactement, exactement. Tout est la base. Tout est la base parce qu'avec la présence, j'ai accès à mes capacités extrasensorielles. Avec la présence, j'accède à des solutions créatives qui me viennent de mon Bon, essence, c'est pas ouf, hein. des autres incarnations même de mon essence qui ont des capacités, des enseignements extraordinaires. Tu sais, je Mhm. veux dire, on accède à l'univers au complet, finalement, au Wi-Fi universel. Fait qu'on n'est jamais hors ressources. Oui, ouais, c'est Jamais. vrai. Oui. Ça demande de s'autoriser, en fait, cette ouverture, tout en gardant son énergie. C'est ça qui est, je pense Oui. que c'est le juste équilibre à trouver, le juste Oui. dosage. Ça, c'est un bon exercice. Oui, Faut exactement. se laisser le temps aussi. Parce que Mhm. moi, je suis une nature très impatiente, là. Alors, je me souviens, là, dans mes années de processus, là, quand j'ai découvert la spiritualité, l'énergie, puis là, je voulais que tout fonctionne, là, instantanément. Mais finalement, c'est tellement de l'apprentissage, c'est tellement d'expérience, c'est tellement d'observation, c'est tellement des années.
Des C'est toute la années. vie. Oui, c'est toute la vie, c'est ça, j'ai tout le temps à mes clients, arrête, lâche prise, là, puis amuse-toi, t'en as jusqu'à ta mort. À expérimenter, puis à approfondir, puis à affiner encore ta relation à toi-même. Fait que faut arrêter de se mettre de la pression. Tu sais, comme humain, on s'en met. On s'amuse plus finalement. Ouais, je... Mais je vois une petite Il y a, bestiole il y a- passer. il y a beaucoup de vie dans mon environnement. Je lui fais un petit coucou. Oui. Ouais, mais c'est important effectivement, voilà, ce que tu dis là-dessus. Est-ce que éventuellement, si tu devais, tu vois, donner un seul et unique conseil, il faudrait quelque chose d'universel, tu vois, pour qu'on arrive à ce monde, cette société plus fluide, vraiment qui s'aime profondément, voilà, vraiment dans l'amour de soi, l'ancrage le plus total, l'alignement, mais comme ça, ce serait quoi le conseil ultime pour toi? Pratiquer l'ancrage. Voilà. Ah, De toute moi, façon. je reviens à ça. C'est parce que je peux être en relation intime avec moi. Hmm. Moi, pour moi, ça passe. C'est ça. C'est comme ça qu'on va changer l'humanité parce que si chaque personne revient dans une relation très intime avec elle, elle va découvrir ses aptitudes, ses connaissances, ses compétences, elle va se considérer elle-même, elle va cesser de chercher à l'extérieur validation, elle va émerger dans sa lumière, elle va permettre l'expression de son essence. Puis là, Hmm. c'est là qu'on va co-créer ensemble parce qu'il va y avoir de moins en moins de compétition. Et le problème avec les D'accord. compétitions, c'est que les gens ne se reconnaissent pas eux-mêmes dans leurs forces puis sont dérangés par l'autre qui exprime la sienne. Puis il y a de la comparaison de l'ego. Ah mon Dieu, l'autre est meilleur que moi, ici et ça. Mais toi, tu as, beaucoup de choses à valoriser, tu sais, à mettre en lumière. Fait que je reviens à l'ancrage, à la connexion à soi, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'humains qui vivent comme des robots, là, on ne se le cachera pas, Ouais. là. Tu sais, je veux dire, moi, la première, quand j'étais dans le milieu de la santé, je me levais le matin, j'allais travailler un petit peu comme un robot. J'étais très en relation avec mon ego, avec mon mental, mais j'avais aucune idée que je pouvais gérer des émotions. Je savais pas comment faire la différence entre mon ego, mon mental, comment lui parler, le redresser, l'amener dans une nouvelle direction. Euh, je savais pas finalement je pourrais vivre la vie que je vis là. Ouais. C'était même Ouais, pas une possibilité. oui, c'est ça. S'il y avait que ça comme choix possible, alors voilà, il y Oui, avait que ça. Enfin, c'est- exactement. est-ce que tu as eu un déclic peut-être? Il y a eu peut-être un moment où ça a basculé ou ça s'est fait naturellement? Ben, en fait, depuis la jeune vingtaine, quand même, j'ai tout le temps eu comme un petit mouvement interne qui me disait qu'il fallait que je développe mes capacités extrasensorielles, mais sans savoir quoi puis Hmm. pourquoi. Fait que j'ai quand même continué à travailler dans le réseau de la santé parce que c'était ma vie à ce moment-là. Mais j'ai fait des cours. J'ai fait toutes sortes de petits cours, là, tarot, magie blanche, j'ai exploré, j'ai assisté à des Hmm. soirées canalisation. Ensuite, j'ai rencontré la thérapeute qui finalement m'a accompagnée à l'antenne de l'écharpe, qui fait, tu sais, finalement, la thérapeute qui a vraiment amené le déclic en moi, là, qui m'a permis de revenir beaucoup en moi, qui m'a beaucoup enseigné aussi mon Dieu, à sortir de ma coquille, de mon ego, finalement, Hmm. d'arrêter de penser que c'était l'autre ou que j'étais victime des autres ou que l'autre était le méchant, et etc. Tu sais, Puis, au fil du temps, ben, c'est ça, avec, en tout cas, le réseau de la santé ici au Québec, là, c'est pas les conditions les plus extraordinaires, les conditions de travail. Puis moi, j'étais rendue à un extrême, là. J'étais rendue à un extrême beaucoup trop performante, beaucoup trop exigeante envers mon équipe. Tu sais, j'étais vraiment dans la facette de moi très égotique, là, très Ouais. personnelle, de perfection. Euh, je voulais avoir des résultats, tu sais, je voulais que les gens travaillent comme moi, tu sais, et moi, j'étais vraiment très Hmm. minutieuse, très passionnée, très engagée, Hmm. comme encore aujourd'hui, mais C'est envers ça. moi, c'est ça. Alors, j'ai dû quitter, dans le sens que je pouvais plus continuer dans ce milieu-là, puis je m'en allais dans un voyage initiatique aux Bahamas à ce moment-là. Hmm. J'ai envoyé un courriel à partir de là pour dire que je démissionnais. Ok. Je me suis vraiment lancée dans le vide avec, puis j'avais 3 enfants à la maison, le monoparental, plus de revenus. Hmm. J'ai fait confiance.
Ça a été très difficile, par exemple, les premiers mois, dans le sens que j'avais pas la formation d'antenne, j'avais une petite base de soins énergétiques, j'avais pas beaucoup mes capacités très développées. Finalement, j'aime bien dire que c'est mon ego qui m'a poussé quand même à me lancer. Comme quoi, hein, il est Oui, utile. oui, parce que sinon, si j'aurais attendu en me disant, ah, t'as pas les compétences, t'as pas ci, t'as pas ça, j'aurais rien fait, j'aurais attendu. J'aurais attendu d'avoir les compétences, j'aurais attendu d'être bien avec moi. J'aurais Ouais. attendu, c'est ça, comme beaucoup ont ce discours-là. Fait que je remercie beaucoup mon ego de m'avoir dit, ben oui, vas-y, t'es capable. Tu sais, de toute façon, ça te prend de l'argent, t'as des enfants, t'as un auto, t'as une maison, faut que tu payes tes comptes. Fait que je me suis lancée. J'ai beaucoup fait de choses aussi pour augmenter ma visibilité. Dans ce temps-là, ben, je dis dans ce temps-là, mais c'était en 2018, mais déjà là, les réseaux sociaux, là, la visibilité était très bonne, très grande. L'algorithme sur Facebook n'était pas comme en ce moment. La visibilité, c'était facile d'aller chercher des Ça. gens, d'aller les Ouais. rejoindre. Exactement. Contente d'avoir commencé dans ces années-là parce que en ce moment, là, je veux dire, si je repartirais une business, ça me demanderait plus de créativité puis plus de, pas plus d'efforts, j'aime pas le mot effort, là, mais plus peut-être plus de présence encore plus sur les Mhm. réseaux, là. Ouais. Ouais. C'est devenu plus, il y a eu plus de technicité, en fait, de complexité. En fait. Oui, Mais après, chaque époque a un petit peu ses défis, là, par rapport à ça, hein. exactement. Exactement. Tu sais, déjà là, quand j'ai commencé en 2018, on parlait pas beaucoup le langage de lumière. Tu sais, langage Ouais. vibratoire, on n'avait pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé en 2020 à le parler, là, c'était ouh! En tout cas, au Québec, là, il n'y en avait pas beaucoup qui en parlaient, qui le parlaient. Les Ok. gens me demandaient constamment, mon Dieu, dans quelle langue tu parles? Tu sais, il y avait beaucoup de d'incompréhension, là. Quand j'ai commencé à parler des galactiques aussi au Québec, c'était pas beaucoup développé, ce milieu-là. Ok. Ouais, D'accord. puis c'est pas là, beaucoup d'années, là. Là, on est en 2025, mais tu sais, je veux dire, dans les dernières années, c'est fou l'explosion qu'il y a eu, là. L'ouverture de conscience Ouais, aussi. c'est ça. Incroyable. Oui. C'est... Est-ce que tu sens quelque chose peut-être qui s'accélère ou qui s'ouvre plus en ce moment? Ah oui, Ah, assurément. Moi, ce que j'observe en tout cas au Québec, c'est la vérité. C'est qu'il y a une espèce de dénoncement envers la vérité, envers la fausse lumière, envers la matrice de la Terre qui est très falsifiée, qui est très hmm, associée à l'ego finalement, qui nous entraîne tout le temps dans, moi j'appelle ça des programmes merdiques, mettons, là, tu sais, en tout cas, tout ce qui amène les gens à être très robotiques, à croire que leur vie, se contenter de peu finalement, ouais. etc. Fait qu'il y a ça, moi, que je lis sur les réseaux, là, vraiment les faux êtres de lumière versus les vrais, comment qu'on se ressent quand on est vraiment en connexion avec les vrais. Hmm, Tu sais, ça j'observe ça, là. Même moi, j'ai parlé de mon processus des dernières semaines aussi, que j'ai été pris là-dedans à faire une pause avec même mes connexions, puis voir, mon Dieu, dans quoi j'étais embarquée. Est-ce que j'étais vraiment alignée avec les bons êtres? Tu sais, ça fait partie d'un parcours, je pense, de chaque personne à un moment donné de ouais. redéfinir sa réalité, ouais. Ouais. C'est une ère où il y a beaucoup de recherche de discernement, en fait. Oui, C'est exactement. gros, Puis gros c'est besoin à correct. ce niveau. Ouais. Moi, j'aime ça le discernement parce que ça l'amène la personne à se questionner, puis je trouve qu'on réfléchit pas par soi-même assez. Tu sais, Hmm, l'intelligence, là, apprend. Moi, j'aimerais partir des cours de philo énergétique, là. Ça fait un petit bout de temps, j'ai ce projet-là, là, de faire des zooms de philo énergétique, de dire, mais c'est quoi toi pour toi l'âme? C'est quoi toi pour toi l'essence? C'est quoi toi pour toi évoluer, tu sais? Que les gens se fassent leur propre définition, qui aillent en eux définir c'est quoi ce terme-là, hmm. au lieu de se laisser frapper par les vérités des autres, de se laisser influencer ou de prendre pour acquis que, ben, ce mot-là, je pense que c'est ça, je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle le dit, elle. Tu sais, vraiment développer une capacité à aller chercher l'information en soi. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on va arriver vraiment à ce que chacun puisse bah, revenir à ce qui est important pour lui, ce qui est essentiel, donc à se respecter mutuellement. Enfin, si on Exact. sait plus, forcément, c'est obligatoire en fait. Enfin, pour moi, Oui, ça va de soi. c'est ça. Quelques millénaires, voilà. On en reparlera Mais plus tard. en même temps, ça va vite.
Tu sais, moi, je Oui. pense pas que je vais voir ce monde-là. Tu sais, des fois, les gens parlent, ils disent, ah, il va y avoir un flash, il va y avoir un flash solaire, on va se lever demain matin, on va être dans la cinquième dimension. Moi, je crois pas pantoute à ça. Mm. Parce que c'est tout un processus individuel. Tu sais, pour Oui. pouvoir connecter, s'ancrer dans une cinquième dimension, il faut le vibrer à cet état-là. Donc, nécessairement, il faut que tu aies fait un certain processus pour arriver à t'ancrer de façon permanente dans une dimension tout le temps, tu sais. Fait que là, j'ai perdu mon idée. Je sais plus si je m'en allais, là. Mais c'est ça, je crois pas aux flashs puis aux choses qui vont nous sauver. Donc, je crois pas, moi, que dans cette vie-ci, je vais voir une humanité où il n'y a plus d'argent, Mm. tu sais, où qu'il n'y a plus de règlements, de lois. Tu sais, je pense que ça va se faire Ouais, dans les plus tard. générations. Ouais, Exactement. ouais. Exactement. Mais ça change vite. Ça Ouais. change très vite. Les gens sont de plus en plus conscients, alertes. Puis il y a de plus en plus de thérapeutes aussi qui accompagnent avec du discernement. Mm, Ça, je mm. trouve ça beau parce qu'avant, on imposait beaucoup des vérités. Ouais. Et moi, la première, là, je veux dire, on m'enseignait ça, j'enseignais ça, puis c'est ça qui est ça. Tu sais, j'avais beaucoup de. Avec le temps, j'ai appris à laisser l'autre être ce qu'il est dans sa vérité, juste partager moi ce à quoi j'adhère, ce que j'ai expérimenté, puis permettre à l'autre d'explorer, de faire ses propres processus, puis de lui enseigner finalement à comment aller chercher sa propre vérité, tu sais. Ouais. Et ça, oui, ça rend la personne autonome, en fait. Donc, Voilà, c'est un sain investissement en temps, en énergie, en argent. Ouais. exactement. Oui. OK. Est-ce que tu as des projets, peut-être en cours, des choses que tu aimerais développer par la suite, à court, moyen ou long terme? Euh... Ouais, ben, il y a toujours un volet voyage que moi j'aimerais ajouter à mes services, c'est-à-dire amener les gens à faire des voyages de retraite, mais pas des voyages de retraite là, comme qu'on voit. Je veux amener les gens à faire des Hmm. parcours avant avec lesquels on va conclure un voyage finalement à la fin. OK. Je m'excuse, mon chien il est vraiment en mode je veux de l'attention. Fait qu'il y a ça que j'ai comme projet, là, développer un volet voyage, exploration. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'ai étudié en tourisme, alors j'essaie là, de l'intégrer dans ma sphère Hmm. professionnelle en ce moment. Sinon, je continue à former les gens à l'antenne de l'échelle. Hmm. J'adore l'antenne, alors pour moi, enseigner aux gens là, l'antenne de l'échelle, pour moi, c'est extraordinaire. Puis les gens peuvent rentrer tout le temps en continu. Puis je continue à offrir des accompagnements de groupe aussi, puis de toutes sortes, là, de toutes sortes pour aller chercher l'autonomie énergétique, vibratoire et tout, là. OK. Fait qu'à long Ah, terme, je dirais moyen, court terme, là, c'est pas mal ça qui est ma vision, ma perception à moi là, de mes propres services. OK. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Du coup, comment on peut faire appel à tes services? Oui, hey, j'ai beaucoup de place. Sur Internet, site web, travailleusedelumière.ca. Ouais. Ah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marie-France Leroux, énergéticienne. OK. Puis sur Facebook, j'ai Marie-France Leroux, énergéticienne. Sinon, OK. Marie-France Leroux, tout court, moi-même. Puis j'ai un groupe privé aussi Facebook qui s'appelle l'Académie des étoiles Hmm. pour la symbolique aussi avec les star seeds. Parce que moi, je crois que, tu sais, on est tous des star seeds aussi incarnés. On est toutes des graines d'étoiles, hein. Tu sais, je veux dire, on est toutes multidimensionnelles. Mais il y a des groupes quand même plus sensibles que d'autres qui veulent développer leur multidimensionnalité, puis qui sont plus sensibles à l'énergie, à l'intériorité, au développement. Fait que c'est ça l'Académie des étoiles, là, c'est d'aller chercher OK. cet aspect-là des personnes qui sont plus tu sais, il y a des personnes qui vont jamais rentrer dans un processus comme ça, puis c'est parfait, Hmm. moi je trouve ça correct. Mais ceux qui ont l'élan de vouloir le développer, ben tant mieux. Tu sais, il y a beaucoup d'espace maintenant où qu'on peut se rassembler aussi Hmm. puis se Ouais. trouver, tu sais, dire, OK, c'est normal. On est normal. On peut dire qu'on est des stoïcides, qu'on est des hypersensibles, qu'on a des antennes paraboliques extraordinaires après nos corps. Tu sais, puis que c'est une normalité finalement. Hmm. Alors que longtemps, on s'est dit, ah, on est des moutons noirs des C'est ça. familles, non? C'est en train de changer là, de basculer par rapport à ça. C'est bien. Il était temps. Exactement. Il était Oui, temps, vraiment. oui, parce que les nouvelles générations d'enfants qui viennent,
Tu sais, je veux dire, ils sont super branchés, connectés. C'est juste que là, ils Mm. sont un petit peu étourdis dans les jeux vidéo, etc. Tu sais, eux autres sont encore plus proches de la technologie que nous autres, on peut être noyés dedans. Mais quand ces enfants-là, ils vont retrouver vraiment le centre, là, tu sais, quand ils vont être dans leur souveraineté aussi, là, je pense que très jeunes, ils vont devenir des accompagnants extraordinaires. Mm. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir en fait avec toutes ces jeunes générations. On a Oui, planté des graines, ils vont planter d'autres graines pour les ceux d'après, puis encore après, etc. Mais chaque génération, c'est plus c'est ça, ça, comme les générations qui sont venues avant nous, tu sais, je veux dire, évidemment. ils ont ouvert une voie là, extraordinaire. Nous autres, on est arrivés là-dedans, puis on a profité de ce qu'ils ont ouvert. Mm. Oui, Est-ce que tu as des complètement. enfants, toi, Elodie? Pas d'enfants, mais bien consciente de, bah, tu vois, justement, des responsabilités vis-à-vis des autres. Tu mets des graines, Oui, ça germera ou pas, mais en tout cas, et c'est oui, parce qu'il y en a d'autres avant moi qui l'ont fait pour moi que bah, moi j'en suis là. tout à Donc, fait. juste on continue une chaîne en fait. Pour moi, c'est comme une chaîne. Oui, c'est vrai que c'est comme une chaîne. Ben oui, c'est une chaîne. C'est une chaîne Mm. de conscience. Ouais, On c'est s'aime, ça. c'est ça, on s'aime, puis peut-être que c'est d'autres incarnations de notre essence même qui vont récolter dans une autre. Moi, je vois ça beaucoup comme ça, ouais. Mm, Comme mm. c'est beau. Juste, on reste consciente de nos rôles dans leur champ d'intervention, parce que de toute façon, on peut pas non plus trop révolutionner. Et puis, ça Voilà. sert à rien de, chacun a sa part, en fait. Voilà. Oui, Donc, et puis, ça va s'améliorer, mais on verra peut-être pas tout notre vivant, ça, c'est certain. non. Mais l'important, c'est soi. Tu sais, je veux dire, Ouais, si moi, je me ouais, dis, si je meurs puis que je suis contente de ce que j'ai semé, de ce que j'ai impacté positivement, de ce que j'ai pu, moi, arriver aussi à atteindre comme état d'intérieur de connexion, ça va être parfait. ouais. C'est que c'était une belle vie. Voilà, c'est ça que je veux, une vie consciente, une vie consciente. Puis c'est de plus en plus conscient, mais il y a encore, tu sais. Genre, ouais, les petits endroits de micro-détails. Ouais. C'est Oui, une période qui est assez exigeante par rapport à ça. Ces petits détails, justement, tu vois. Le petit truc qu'on n'avait pas vu, qu'on avait mis sous le tapis. exact. Moi, j'aime beaucoup aller chercher ces petits détails-là. Ouais, c'est comme une exploration, en fait. Oui, c'est une exploration en soi, de soi. Ouais, Puis c'est beau d'aller trouver, justement, d'aller ouvrir ces trésors-là qu'on a essayé de cacher, mais que finalement sont toujours là. ah oui. Ça sert à rien de les cacher, en fait, faut juste Non. être avec. Après, on dit ça, on sait que c'est simple à dire, puis à faire. Bon, bah, c'est un processus. C'est C'est un un processus. processus. Ça dépend Ah des oui. moments. Ok. Hmm. Écoute, Marie-France, merci d'avoir Oh, donné ça ton m'a fait temps. plaisir. Merci à toi. Tous les liens seront indiqués là sous la vidéo. On se retrouve nous dans d'autres espaces. Et puis, écoute, belle journée à toi parce que je crois que pour toi il est. Et approche midi. Ok, ok. Pour moi il est 18h. Donc tu vois. Ok. Eh bien, prends soin de toi. Bel Merci. ancrage. Et puis, Oui, à très bientôt. merci.